Salut la team, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, nouvelle vidéo par rapport à mon concept. Comme d'habitude, on continue, on ne lâche rien. Comme ça, je vais tout expliquer. Et là, cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui est très important, la confiance en soi. Mais c'est vachement important, mon pote. Tu vois? Donc là, ça va être tout simple. Je vais te parler justement de mon cas à moi. Et après, si tu veux, à mon échelle, hein, je vais essayer justement de te donner des outils et des conseils, si je peux me permettre. Après, si tu le prends mal, bon, c'est pas grave, tu peux très bien m'effacer ou swiper, ou je sais pas comment on dit ça là, la vidéo, passer à autre chose et aller voir les vidéos sur YouTube de Françoise et Christina, quoi, tu vois. Donc tu peux très bien, c'est vraiment à mon échelle. Donc en fait, si je te parle de confiance, parce que la confiance c'est super important. De toute façon, on part du principe que quand tu fais de la musique et surtout quand tu es artiste, tu es forcément obligé d'avoir un minimum confiance en toi. Après, ça peut arriver justement que des fois tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Mais c'est normal, c'est un peu le blabla, c'est les aléas justement du côté un peu artistique, etc. Donc en fait, on propose des choses et forcément, on sera forcément critiqué par des gens, ou les gens vont forcément faire une remarque. Et du coup, par rapport à ça, c'est soit tu le prends bien et ça passe bien et voilà, si tu passes au-dessus, soit tu le prends mal et là ça devient compliqué. Et là, forcément, des fois, tu peux même m'arrêter, quoi, limite. Donc c'est vachement important. Donc je vais vraiment prendre le temps justement de t'expliquer mon cas à moi, parce que ça peut être long, mais on verra si tu arrives à rester jusqu'à 15 voire 20 minutes. Je sais pas si la vidéo va aller jusqu'à là, mais en tout cas, je vais t'expliquer mon cas. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, quand j'ai commencé la musique, honnêtement, j'avais pas spécialement confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais peut-être pas les codes. Ça veut dire en gros, j'ai commencé la musique à travers quelques artistes qui m'ont donné envie de le faire, et aussi à travers ma vie, parce que j'avais envie de parler, j'avais besoin de dire des choses, et c'était un peu mon côté, je m'évadais quoi, quand j'écrivais, etc. Et j'ai été automatiquement attiré par tout ce qui est émotion. Ça veut dire en gros, pour moi, j'estimais que écrire une chanson et parler un peu de sa vie et surtout de ce qu'on ressentait au moment où tu faisais la chose, hein, tu faisais le truc, pour moi c'était la chose la plus importante. D'accord? Donc après ce truc là, j'ai commencé à faire de sortes d'exercices. Ça veut dire en gros écrire avec un thème bien précis, avec une humeur bien précise, et sur une feuille, sur un stylo, et après essayer de mettre des phrases dans l'instru pour voir si est-ce que ça colle, etc. Donc ça a été un exercice pour moi, parce que dans le sens où, entre guillemets, est-ce que tes phrases vont coller avec l'instru. Donc des fois, malheureusement, quand tu débutes, tu voudrais écrire plein de choses, t'écris beaucoup de trucs, mais des fois, malheureusement, la phrase que tu as écrite rentre pas dans l'instru. Donc du coup, faudra couper, faudra enlever des mots, faudra simplifier, faudra ajuster, faudra peaufiner. Et c'est un peu ça le truc. Donc au début, comme plein de gens, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises phrases, beaucoup de fautes de français, etc. et tout. Et du coup, la confiance à ce moment-là, elle n'est pas au max. Parce que je pense que c'est à force d'exercer qu'on a de plus en plus de confiance en soi, tu vois. Donc, mais j'ai pas lâché. J'ai continué à faire de la musique, j'ai continué à écrire, j'ai continué à faire des sons. Parce que je savais que, mis à part les personnes qui aimaient pas spécialement, il y en avait quand même d'autres qui aimaient quand même ce que je faisais. Du coup, ça me poussait à continuer. Après, pour accélérer un peu dans le temps, si tu veux, j'ai fait plein de morceaux. Et un jour, je pensais souvent à me confronter un peu à la scène. Je savais pas ce que c'était. Je sais une seule chose, c'est que j'avais commencé la scène quand j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, mais bon, c'était pas pareil. C'est qu'en gros, on m'avait mis sur une scène parce que c'était le spectacle de fin d'année avec une guitare et je devais jouer du Bob Marley, tu vois, même si je l'ai pas joué. J'ai fait un peu du playback sur du Bob Marley. Donc voilà, donc j'avais commencé la scène comme ça. Donc c'était il y a très longtemps. Là, si tu veux, là, vu que tu écris tes propres morceaux, etc., c'est très compliqué de se dire, entre guillemets, mais comment le public va aborder ton texte, comment le public va aborder ta vibes, et surtout, qu'est-ce que tu vas transmettre au public, d'accord? Et ces questions-là, je me suis posé, mais plein de fois, je me posais les mêmes questions de savoir, est-ce que tu es capable de... Mais le problème, c'est que tant que tu l'as pas fait, tant que tu l'as pas essayé, tu peux pas savoir si tu es capable de le faire ou pas. Donc, et je suis quelqu'un qui est
qui est dans l'essai. J'adore essayer, d'accord. J'ai pas peur de me casser la figure, même si à ce moment-là, j'avais un manque de confiance en moi. Je savais qu'au fond, je suis pas quelqu'un qui refuse des choses. Je suis un mec qui ose, d'accord. Et dans ma tête, il fallait absolument oser. Donc, il arrive un jour, pour accélérer un peu le truc, c'est que il y a un ancien pote, si tu veux, il a un bar sur Paris, et en fait, si tu veux, franchement, il m'a fait une passe, parce que je pense que c'était une des meilleures passes qu'il a pu faire, parce que ça a été le bouleversement justement de ma vie. Cette chose-là a créé plein de petits trucs qui se sont transformés en choses merveilleuses maintenant, tu vois. Donc la passe qu'il m'a fait, c'est qu'en gros, il m'a demandé justement de venir chanter dans son bar, parce que voilà, il avait envie de découvrir des talents, etc. Et puis j'étais un peu le guest de la soirée, quoi, tu vois. Donc moi, voilà, releveur de défi, je suis chaud, je me dis, hey, vas-y, je suis chaud patate, vas-y, je le fais, etc. Mais malheureusement, quand t'as pas spécialement d'expérience, bah, même au niveau matos, j'avais rien, je ne connaissais rien. Et mon pote, qui lui tenait son bar, lui pareil, il ne connaissait rien au niveau matos de tout ce qui est artistique. Tu peux très bien venir avec un trépied, un micro. Si le micro que tu prends, il vient de Carrefour ou de Auchan ou de Intel, ça va être très compliqué pour la qualité justement sonore de ce que tu vas faire et produire sur scène. Donc en fait, ça, le problème, c'est que tu le sais pas. Tu le sais pas à ce moment-là, parce que toi, t'es obnubilé par le fait justement d'aller sur scène, et tu vas absolument chanter, danser ce que tu veux, et surtout voir ce que tu vaux sur scène, d'accord. Donc tu penses pas à tout ce qui est technique, termes techniques. Mais ça, malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas ce recul pour comprendre ça. Mais bon, c'est pas grave. On passe, on reviendra après. Donc du coup, lui, il connaissait pas tout ça, et du coup, c'est très compliqué. Après, on arrive au moment où tu fais les balances. Tu fais les balances avec ton pote, et tu vois qu'il y a des complications, mais tu es quand même à la veille justement du show, entre guillemets. Tu vois, c'est même pas un concert, parce que c'est pas un concert. Non. Pour moi, faire un truc dans un bar, c'est pas un concert, c'est plus un espèce de show, tu vois. Et t'es à la veille du coup du truc, donc c'est très compliqué de se dire entre guillemets, bah vas-y, il faut absolument que tu sois prêt pour le lendemain. C'est trop tard. C'est trop tard, et en plus t'arrives à une heure où c'est très compliqué, 18h, pour après aller au magasin acheter des trucs, et en plus faut avoir le fric, et faut avoir l'argent qu'il faut pour acheter le matos, donc c'est très compliqué. Donc t'es obligé de faire avec les moyens du bord, d'accord. Donc après, le lendemain, toi vu que tu connais pas le truc et t'es content parce que tu vis le truc, tu demandes à plein de personnes que soi-disant que tu aimes entre guillemets de venir te soutenir pour ce concert, parce que c'est compliqué vu que c'est la première fois, t'as envie de leur faire partager un truc, une partie de ta vie avec eux, et que eux ils kiffent, et même limite s'ils peuvent te soutenir, c'est encore mieux, parce que dans le bar, c'est que quand tu vas ramener tes amis et tes potes ou ta famille, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, ils viennent, tu les connais même pas, donc tu les connais pas, ils vont venir. Ça veut dire en gros, tu as le regard de tes potes, de tes amis, ta famille, mais tu as aussi le regard des gens que tu ne connais pas. Donc c'est beaucoup plus dur. Mais on s'en fout, moi, déterminé, confiant, entre guillemets, je le fais parce qu'il fallait le faire. Et en fait, dans ma tête, je vais être franc avec toi, je sais pas si à ce moment-là il fallait le faire ou pas. Mais, enfin, c'est pas que je savais pas, c'est que au plus profond de moi, je m'étais dit, c'est maintenant. D'accord ? C'est maintenant parce que, en gros, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas. Donc c'est maintenant, mais la question de savoir, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire pour faire de grandes choses, ou est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire pour se casser la figure et ensuite faire de grandes choses ? Tu vois ? Et là, cette question-là, malheureusement, je l'ai eu après, je l'ai pas eu avant, malheureusement. La seule chose que je m'étais dit, ou plus profond de moi, il y a un truc qui me disait, fais-le. Donc, tu le fais, et malheureusement, quand tu le fais, honnêtement, ça n'a pas été apprécié pas du public, mais ça n'a pas été apprécié de certains proches avec qui tu étais, malheureusement. Et en fait, à partir de là, et surtout, je vais aller même beaucoup plus loin, non seulement ça n'a pas été apprécié de certains proches que tu connais depuis très longtemps, mais surtout, là, tu as le droit, ou plutôt, tu es foudroyé par les critiques. Et en fait, les critiques,
Parce qu'après, on va me dire, ouais, mais après, il faut accepter les critiques, je sais pas quoi. Je suis entièrement d'accord avec toutes les personnes qui disent, entre guillemets, qu'il faut accepter les critiques, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me dérange dans les critiques, c'est que je veux bien que tu acceptes les critiques, il n'y a pas de problème. Mais quand toi, tu fais la critique, fais-la de façon à ce que la personne en face de toi fait tout pour progresser. Ne fais pas une critique pour être méchant, ne fais pas une critique comme ça balancée, ça ne sert à rien du tout, tu vois. Et limite, fais juste quelques remarques. Ça veut dire en gros, à ce moment-là, j'ai pas compris ce que tu as dit. À ce moment-là, t'as perdu, il y a eu un blanc de 4 secondes et c'est beaucoup quand tu chantes un morceau. À ce moment-là, ta posture, elle était pas très bonne. Ça, ce sont des remarques qui sont pour moi, qui t'aident à avancer. Par contre, si tu arrives et tu commences à dire entre guillemets que là c'est de la merde et que en gros t'es pas dedans et que un tel a été meilleur que toi, etc. et tout, tu sais, je vais être franc avec toi. C'est pas ce que tu aimerais entendre à ce moment-là, tu vois. Même si il faut des gens sincères, il n'y a pas de problème. Mais sincères dans le bon sens. Ça veut dire en gros que la personne qui te fait la critique, ou plutôt la remarque, elle fait tout pour t'élever. Ça veut dire en gros, je te dis ça parce que je te connais, tu es intelligent, tu vas travailler ça, tu vas peaufiner et demain tu seras meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ce truc-là, c'est un peu ce concept. Alors imagine si toi à la base, pour revenir un peu en arrière, imagine si toi à la base t'es pas spécialement confiant, mais tu te dis que tu dois le faire et que tu ramènes des gens qui sont proches et que t'aimes, que t'aimes beaucoup, et qu'il y en a un d'entre eux ou plusieurs qui te critiquent, et en plus que tu apprends par la suite que la plupart se sont moqués de toi, là ça va beaucoup plus loin. Là tu te prends même limite personnellement, tu vois. Donc en fait, à partir de là, c'est là où il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est là où tu te dis, mis à part les problèmes qu'il peut avoir à l'extérieur, etc., de façon interne, tu mélanges pas tout ça. Juste, en tant qu'artiste et en tant qu'artiste, en tant qu'humain, en tant que pote, en tant qu'ami, en tant que je sais pas quoi, en fait à ce moment-là, tu te poses pas mal de questions. Et tu te dis, est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? Est-ce que les personnes avec qui je suis, avec qui je traîne, veulent mon bien? Est-ce que ces gens-là veulent vraiment mon bien? C'est très compliqué. Et c'est une question que tu te poses et finalement, au début, c'est une question un peu anodine, mais au bout d'un moment, la question, elle devient importante. Et surtout, cette question-là, ou plutôt le choix ou la décision que tu vas prendre, fera la suite, tout simplement. Donc moi, pour être clair avec toi, je pars du principe, entre guillemets, que si les personnes qui sont proches de toi ou amis, ce que tu veux, ne sont pas capables justement d'avoir ce recul-là, de dire entre guillemets que de faire la différence entre critique, remarque et où il n'y a pas de bienveillance, je me dis qu'est-ce que je fais avec toi en fait? Qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce qu'on va s'apporter l'un et l'autre? C'est déjà, il y a déjà un litige entre nous deux. On se parle, on discute, on se fait des trucs à la con, des soirées, etc. et tout, mais bon, il y a un truc qui va pas entre nous, il y a un litige. Qu'est-ce que je fais avec toi? Tu vois? Et ça, en fait, à ce moment-là, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix pour toi-même, même si c'est égoïste, hein, mais tu dois faire un choix. Tu dois te dire, entre guillemets, que, bon, écoute, il s'est passé ça, ça et ça, avec cette personne-là, ça ne va plus, ou même les personnes qui sont autour, ça ne va plus trop, c'est très compliqué, c'est très complexe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues avec eux de façon hypocrite et qu'il y aura ce même problème-là plus tard, mais qui sera encore beaucoup plus dur? Ou est-ce que tu prends une grande décision, entre guillemets, bah, écoute, je pense que vaut mieux que tu arrêtes, parce que même pour continuer dans ta passion, et même tout ce que tu vas entreprendre autour, ça se trouve, ils auront le même réflexe, c'est-à-dire, entre guillemets, quand tu vas essayer de faire un autre projet, ils auront le même truc en te disant que ouais, non, ça c'est pas bon, et tout sur ce côté un peu négatif, tu vois. Donc, négatif. Donc, tu dis quoi? Tu dis, est-ce que tu continues à traîner avec des gens qui sont négatifs, ou est-ce que tu évolues et tu vas vers des gens qui sont pros, déjà, et en plus, qui te donnent des bons conseils, et qui font tout pour que tu puisses avancer. D'accord? Parce que, figure-toi à ce moment-là, que le proche te fait des remarques, des critiques par rapport à ça, mais ce que le proche ou ce que les proches ne savent pas, c'est que à ce moment-là, quand il y a eu ce petit show, c'est qu'il y avait une personne qui était une pro
pas une pro de la musique, mais qui était dans la production. D'accord? Et c'était une pro, c'est-à-dire en gros, qui connaissait bien son métier. D'accord? Voilà. Paix à son âme parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais qui connaissait bien son métier. Et qui était venu justement pour voir le show. Et qui après, j'avais besoin moi justement d'avoir un avis sur ce qui s'est passé et avoir des conseils. La personne, elle a été, entre guillemets, pas aussi dure, mais elle a été franche. La personne a dit tranquillement que non, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses. La scène, c'est pas comme ça. La scène, ça se bosse. C'est pas t'arrives comme ça, c'est inné. Il y a des gens que ça arrive, c'est inné. Mais il y en a d'autres, tu dois bosser. Pour arriver à un certain niveau, tu dois bosser. D'accord. Et ça, il faut le prendre en compte, c'est qu'en gros, quand une personne qui bosse avec des gens connus, etc., qui te dit qu'il y a des bonnes choses à retenir, mais par contre, il faut que tu bosses, il faut que tu peaufines, il faut que tu fasses les bons choix de morceaux, etc. et tout, parce que là, il n'y a rien qui a été fait, bah tu ne peux que écouter. Même qui te dit, entre guillemets, achète du matos justement pour faire de la vidéo, vu que toi tu aimes la vidéo, achète du matos pour tout ce qui est studio, pour faire tes morceaux, micro, enceinte, cabine, etc. Investis là-dedans. Pour que déjà ce soit beaucoup plus pro déjà pour commencer. Et tu vois, ces conseils-là, grâce à ces conseils-là, c'est ce qui m'a permis justement, 4 ans plus tard, de faire mon album Caliente. C'est uniquement pour ça. Sinon, j'aurais été un bêta fragile, comme dit Brian for Real, j'aurais été un bêta fragile en abandonnant ma passion, entre guillemets, juste parce qu'une seule personne t'a dit, entre guillemets, ce que tu fais c'est pourri, lâche l'affaire, bah moi j'allais arrêter, j'allais abandonner. Imagine les remords, ou plutôt les regrets que j'aurais eu si j'avais écouté cette personne-là. C'est grave. Tu vois, t'imagines. Donc en fait, je pars du principe, entre guillemets, que, pour revenir justement au sujet, la confiance, elle se base là-dessus aussi. C'est que tu dois avoir tes propres armes, mais tu dois aussi, autour de toi, les personnes qui t'entourent, ça doit aussi être une armée, entre guillemets. Ça veut dire en gros, les personnes qui te critiquent et qui font des remarques sur toi de façon négative, c'est ceux qui sont proches de toi, qui vont être la coquille, la carapace, pour repousser les attaques, entre guillemets, tu vois. Mais si à ce moment-là, en tant qu'artiste, même tes propres amis, tes propres potes, ce que tu veux, ne font pas office de couverture, de carapace et de coquille, mais t'es mal barré. Ça ne sert à rien. C'est que là, c'est fini. Ça sert à rien du tout. Donc du coup, le mieux, c'est de faire quoi? C'est que eux-mêmes, hop, tu les repousses. Limite, ils sortent limite de ta vie, de ce que tu veux. Tu n'avances pas avec des gens comme ça ne sert à rien. Et de toute façon, vu l'ère dans laquelle on vit en ce moment, c'est que t'es forcément obligé d'avoir, pas forcément une grosse équipe, mais d'avoir des personnes qui te soutiennent pour aller beaucoup plus loin. Sinon, c'est impossible. Tu dois être bien entouré. Ça peut être le sport, la musique, les études, tout ce que tu veux. Tu es forcément obligé d'être bien entouré pour avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin déjà. Et ça, malheureusement, il y a plein de personnes qui le comprennent pas. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, de ce que j'entends, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, même qui n'arrivent pas à comprendre la décision que j'ai pu prendre par rapport à quelques amis, entre guillemets. Je l'ai fait pour mon bien, et sur ce coup-là, j'étais égoïste. Mais il faut être égoïste dans la vie des fois, pour son bien. Et surtout, il ne faut pas faire semblant. Ça veut dire en gros, même si on va me dire, oui, t'as été blessé, etc. Bien sûr que j'ai été blessé. Je pense qu'il y a plein de personnes, même toi qui me regardes, si t'avais vécu ce que j'ai vécu, bien évidemment que t'aurais été blessé par une personne à la base qui t'est chère à tes yeux, qui te dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu fais quoi à ce moment-là? Tu dois prendre la bonne décision. Et moi, je pars du principe, entre guillemets, que t'en ressens grandi quand tu prends une bonne décision. Même si t'arrêtes, même si c'est compliqué, même si c'est dur, au final, quand tu te rends compte que par rapport à tout ce qui s'est passé par la suite, que finalement le choix que t'as pris a été le meilleur choix de ta vie.
Ça a été le meilleur choix de ta vie parce qu'en fait, tout ce que tu as entrepris après, tout ce que tu as accompli, tu as mis en place après, tu vois, bah, tu l'aurais pas fait si tu avais fait un mauvais choix. Là, tu as fait un bon choix. Regarde tout ce que tu fais par la suite. Même si c'est terrible, ça peut être terrible, ça peut être waouh, c'est chaud, nanana, ça peut être terrible, mais tu le fais pour pour le bon sens et surtout, tu le fais parce que c'est primordial pour toi. C'est même important pour toi. Tu arrives à une impasse, tu arrives à un chemin où à ce moment-là, je pense qu'il faut se séparer, bah tu te sépares. Tu sais, la plupart des amis que tu vas rencontrer ou la plupart des potes que tu vas avoir dans ta vie, la plupart, je te jure, ils sont là juste pour t'amener à un chemin, à chaque fois. Un peu comme une espèce de train, de wagon, etc. Il y a des gens qui vont être là pour t'amener de ce wagon, du wagon A au wagon F ou D ou E ou M, ce que tu veux. Après, ils vont partir. Et d'autres vont arriver, ils vont te récupérer au wagon numéro M et ils vont t'amener peut-être au wagon numéro O ou S, etc. Et petit à petit. Et ça va être ça. Donc moi je pars du principe entre guillemets que pour revenir encore une fois, de toute façon ça allait être une grande discussion, donc forcément c'est un truc qui me tient à cœur, donc forcément on en parle. Je pense qu'on est arrivé à plus de 10 minutes voire 15 minutes de discussion. Mais c'est vachement important justement que si on peut revenir à ce qu'on disait et surtout même par rapport à toi, que si tu commences à faire de la musique ou si tu commences à rapper ou chanter ou ce que tu veux, même à faire du sport, que tu aies vraiment un minimum confiance en toi pour aller beaucoup plus loin. Et après, honnêtement, on part sur un autre sujet, mais honnêtement, même être sûr de toi, sur certains points, c'est aussi important. Ça veut dire en gros, moi je n'ai pas écouté ce que m'a dit mon ancien pote. Je l'ai pas écouté parce que j'avais confiance. J'avais un minimum confiance en moi à ce moment-là pour pouvoir continuer. Et surtout, la passion prend le dessus. Et surtout, toi, tu es en mesure de connaître tes propres capacités. La personne qui t'a critiqué ou qui a fait une remarque, elle n'est pas en toi. Elle ne sait pas de quoi tu es capable. Elle ne sait pas du tout de quoi tu es capable. Il n'y a que des suppositions. Elle voit juste à travers des images de ce que tu vois, de ce qu'elle écoute, elle te voit et c'est tout. Mais elle ne sait pas de quoi tu es capable. Parce que souvent, regarde, t'as pas remarqué? Souvent les gens sont surpris de ce que... Oh, je suis surpris de comment t'as réagi, je suis choqué comment t'as fait ça. Tu vois, tout le temps. Parce que des fois, tu peux être une source d'inspiration pour plein de gens, où tu peux limite être, en capacité justement de t'améliorer, tu vois, et tu t'améliores tous les jours. Mais quand tu t'améliores quand ton toi là, tu t'améliores tous les jours, tu peaufines ton personnage, tu peaufines ta façon de travailler, tu peaufines tout. Et que la personne en face ne voit pas tout ça. Comment elle sera en mesure justement d'analyser un peu tes capacités? Elle pourrait pas faire ça. Puisque toi, t'es constamment à la recherche du meilleur, tous les jours, tout le temps. Tu peaufines ce que tu es. Tu peaufines ce que tu fais. Elle le voit pas. Quand toi, tu bosses tous les soirs, tous les jours, quand t'écris, t'es pas H24 avec la personne. Alors, une des raisons pourquoi tu devrais te faire confiance un peu plus et de ne pas écouter les personnes qui veulent briser ton rêve. T'en as rien à foutre. Si toi, au plus profond de toi, tu sens que tu peux avancer, que tu peux aller beaucoup plus loin, et surtout que tu es en connaissance de tes capacités, mais fonce. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les conseils qu'on dirait à nos enfants, tout simplement. Moi, c'est ce que je dirais à ma fille, limite de ne pas m'écouter. Par contre, quand je ferai une remarque à ma fille ou mes amis, je ferai pas une remarque pour descendre. Je ferai tout pour t'aider, entre guillemets, même si ce que tu fais ne me plaît pas spécialement. Je ferai tout pour t'aider. Donc si tu as un projet, si tu as un but, fonce. D'accord? C'était un peu la vidéo du jour. Et j'espère que tu auras appris plein de choses sur ma vie, sur la confiance en soi, etc. Que c'est vachement important pour tout ce que tu entreprends par rapport à la musique, le sport ou le boulot, ce que tu veux. Et même les études, c'est vachement important. Et franchement, faut pas écouter
les gens qui parlent pour ne rien dire et qui ne connaissent pas spécialement tes capacités, qui ne sont pas en mesure de connaître tes capacités, tu vois. Et surtout, s'ils connaissent rien dans ce que tu fais, ça ne sert à rien de parler avec des gens comme ça, tu vois. Vaut mieux s'en séparer, t'avances tout seul, et crois-moi, je te jure que t'auras fait le bon choix à ce niveau-là, quoi, tu vois. Après, si la personne, plus tard, revient vers toi et s'excuse, tu pourras tranquillement ouvrir tes bras si tu as envie de le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, si la personne n'est pas en mesure et n'est pas en capacité de comprendre ça, c'est que tu n'as rien à faire avec cette personne-là. Je te conseille d'avancer avec tout seul ou soit avec les personnes qui croient en toi, qui sont autour de toi, qui eux vont te faire avancer. Et fais-moi confiance, t'iras loin. Tchuss, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu as compris le concept, tu as compris ce que je voulais dire. Et voilà, à plus tard!